Salut alors, salut alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon paradoxe, d'un peu du problème principal que j'ai en tête, qui est que j'ai envie de parler de tout ce qui est développement personnel, de partager un peu ce qui m'intéresse au jour le jour. Et le problème c'est que j'ai du mal à considérer ça comme quelque chose qui pourrait déboucher sur plus ou moins un vrai métier. Je trouve que c'est un peu flou le fait de dire un vrai métier. On a les métiers traditionnels, mais rien n'est un faux métier concrètement. À partir du moment où tu arrives à gagner ta vie avec et te sentir accompli là-dedans, je pense pas que ça puisse être considéré comme un faux métier. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait de pouvoir parler de ce qui te passionne et d'essayer de faire évoluer plus ou moins la vie des gens et d'essayer de gagner sa vie avec. Et j'ai l'impression que il y a un blocage avec ça, mais moi-même je l'ai, qui est qu'il faut forcément avoir tout réussi dans sa vie, être pété de thunes, être super riche pour pouvoir parler de ça et parler de tout ce qui est amélioration de soi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette pensée de il faut avoir créé quelque chose de grand avant de pouvoir apprendre aux autres à travailler leur mental. Parce que on serait pas légitime pouvoir expliquer telle ou telle chose tant qu'on n'a pas atteint la perfection, j'ai envie de dire. Et moi, j'en ai déjà parlé, je considère qu'à partir du moment où tu as le résultat, tu peux essayer de l'enseigner à d'autres. Après, il vient le problème du fait de savoir véritablement enseigner comme il se doit. Parce que concrètement, moi j'en ai plein des professeurs qui sont comme ça, qui pensent que c'est quand un élève n'est pas intéressé par le cours, c'est entièrement de sa faute et qu'on n'a rien à se reprocher. Et puis voilà. Mais moi je considère que c'est faux et que le professeur il est responsable de l'intérêt que portent les élèves à son cours. Après, je suis d'accord qu'il y a une part pour l'élève, mais il y a vraiment bien 80% qui se redirige sur le professeur. Et c'est le professeur qui doit vraiment apprendre à devenir pédagogique, à développer des méthodes pour intéresser ses élèves, c'est-à-dire qu'il faut comment dire, qu'il développe des stratagèmes pour pouvoir apprendre, pour pouvoir intéresser l'élève et qui prenne du plaisir à l'écouter. Et j'ai plein de profs qui m'intéressent pas du tout, et je pense pas que ce soit que de ma faute, parce que je vois toute la classe qui est dans le même état que moi. Et concrètement, à partir du moment où tu es professeur et que tu vois qu'aucun élève de la classe, même les bons, s'intéresse à ce que tu dis, je pense qu'il faut se poser des questions. Et, euh, et puis voilà, et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut-il être riche pour pouvoir parler d'amélioration de soi et de développement personnel? Ben, je pense pas. Je pense pas qu'il faut avoir tout réussi dans sa vie. Je pense qu'il faut tout simplement avoir atteint des résultats dans ta vie, c'est-à-dire avoir gagné en confiance en soi. Je pense que comme de toute façon, quand il est question de confiance en soi, ben, il n'y a pas vraiment de normes en fait. Il n'y a pas, ah ben j'ai gagné 10 000% de confiance en moi, ben, je peux pouvoir l'enseigner à d'autres. Tu sais, c'est tout ce qui est au niveau psychologique, bah, c'est vachement flou et tu peux pas. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand t'enseignes les maths pures et dures, bah t'as des diplômes qui vont te dire là t'as atteint un tel niveau de maîtrise, t'as appris assez de choses et tu vas pouvoir les apprendre à des élèves qui sont à un niveau moins élevé du tien, de celui que tu as atteint. Alors que dans tout ce qui est développement personnel, c'est pour ça, je pense qu'il y a un peu, enfin, je pense, ouais, c'est une pensée que j'ai comme ça. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de cours de développement personnel dans tout ce qui est lycée et collège. Après, c'est en train de se développer, mais tu vois, toutes les matières qu'on nous enseigne au collège, lycée, même primaire et études supérieures, après, c'est un peu différent en supérieur, j'en parlerai tout à l'heure. Ben, on nous apprend pas forcément à se connaître, nous apprend pas forcément des méthodes de travail, enfin surtout apprendre à se connaître, tu vois, tout ce qui est développement personnel. Et tout simplement parce que tout ce qu'on nous apprend au primaire collège, bah, c'est tout simplement des connaissances. Et ces connaissances, bah, on nous les apprend tout simplement parce que les professeurs, ils deviennent professeurs par rapport à ce qu'ils ont appris. Et tout ce qu'ils ont appris, bah, c'est forcément des connaissances tangibles, on va dire. C'est des connaissances vraiment palpables et mesurables et qu'on peut pas. Après, il y a le prof de philo qui contredit un peu ça, mais tu vois, c'est un petit pourcentage de tout ce qu'on apprend.
Et par exemple, tu vois, le prof de philo, bah, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément pris au sérieux, pourtant sa matière, elle est super importante. Mais la façon d'amener la matière, elle est un peu space parce le prof, il arrive avec des, comment dire, tout ce qu'il va nous apporter, c'est par rapport à des philosophes de l'Antiquité et on voit mal le lien avec notre vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que tout ce qui est coach de développement personnel et tous ceux qui essayent d'enseigner ça, je trouve ça trop cool parce que ça nous apporte un nouveau regard sur la philo. En fait, les coachs de développement personnel, c'est des nouveaux profs de philo, je pense. Je le vois un peu comme ça. Parce que mon prof de philo, comme j'ai découvert tout ce qui était développement personnel avant de faire de la philo, bien avant, bah au final, quand je suis arrivé en philo, j'avais déjà des bonnes bases à ce niveau-là. Et j'ai pu arriver en cours de philo et être déjà dans l'état d'esprit du développement de soi. En fait, les cours de philo, j'ai l'impression que c'est des cours de développement personnel, mais directement poussés au max. Et la plupart des gens, même moi le premier, au début, t'as zéro base de développement personnel concrètement. Et tu peux pas directement commencer par par quelque chose qui est développé et surtout quelque chose qui est pas dans ton langage courant. C'est surtout ça, c'est le langage qui est pas approprié. On nous fait apprendre des textes qui ont aucun lien avec avec notre langage courant, avec ce qu'on fait dans la journée. Et j'ai vraiment cette impression d'être un monde à côté de ce qu'on nous apprend en philo. Après, moi, ça m'intéresse quand même un minimum parce qu'au final, quand le prof parle, bah, c'est un peu plus proche de nous parce que lui, il est pas né il y a 300 ans, tu vois. Et au final, bah, je me dis qu'il faudrait vraiment des cours de développement personnel, mais tu vois, y a- ben voilà, par exemple, quand le prof de philo, il parle de philosophes, ben au final, c'est plus ou moins palpable, parce qu'ils ont vraiment une renommée, ça fait des siècles qu'on les connaît, et ils ont fait leurs preuves, leur philosophie a fait leurs preuves concrètement. C'est pour ça qu'ils se permettent d'en parler. Et j'ai l'impression que le fait de faire ces preuves, ben ça commence à changer, et en mieux, j'ai l'impression. Parce que maintenant, tu vois, avant, on avait toujours tendance à attribuer de l'importance et à écouter plutôt les personnes qui sont âgées et qui ont vraiment une expérience de vie. Je dis pas les, que les jeunes ont forcément zéro expérience de vie et qu'on les a jamais écoutés, mais maintenant, je pense qu'on les écoute plus qu'avant. Du fait des technologies, je pense que ça a beaucoup de liens avec ça parce que les personnes âgées, elles ont beaucoup d'expérience, d'accord, mais elles ont du mal à s'adapter au nouveau monde. Et je pense que moi, quand je serai vieux, j'aurai du mal aussi à m'adapter aux nouvelles technologies qui vont arriver. J'ai déjà du mal avec certaines, mais j'essaye de quand même de rester, de tenir la page. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est cool, c'est un peu ce qui me plaît dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de développer quelque chose en rapport avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout, qui aime pas trop tout ce qui est carré et tout ce qui est, comment dire, comment l'expliquer? Tout ce qu'on me dit, ça c'est comme ça et tu l'apprends comme ça. Tu vois, par exemple, quand en maths, on me dit il y a telle formule, bah tu l'apprends par cœur, un point c'est tout. Ou en physique, à chaque fois on nous dit ça et ça me saoule de faire ça. Parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis tout petit, j'ai eu cette envie de connaître les choses en profondeur et de vraiment savoir le pourquoi du comment, du pourquoi du comment. Et à l'école, on nous enseigne pas forcément ça et on nous donne des connaissances qui sont qui ont déjà été démontrées. Après, je parle dans la globalité, hein. Bien sûr qu'on va nous apprendre on va nous apprendre des bases et on va nous dire le pourquoi du comment. Mais après, il y a aussi le fait que j'ai pas forcément envie d'apprendre les mêmes choses que tout le monde. Et j'ai toujours cette impression que ce qu'on apprend en cours, bah, c'est pas forcément ce qui va m'être utile dans ma vie. Après, il y a certains cours où j'ai bien plus l'impression que ça va m'être utile. Du coup, je suis bien plus attentif. Mais, euh, mais tu vois, j'ai l'impression que beaucoup de cours vont jamais m'être utiles. Et c'est pas qu'une impression parce que je, je regarde par exemple sur YouTube, sur Internet, où je parle, je connais beaucoup de gens qui ont développé des activités et au final, ce qu'ils ont appris en cours, ça leur a jamais servi en fait. Je parle dans la globalité encore une fois. Mais la plupart des choses qu'ils ont appris, ça leur a jamais servi. Je connais même des gens, des gens qui ont réussi et qui ont même pas leur bac, tu vois. Le premier exemple, c'est mon grand-père. Après, c'est différent parce que son époque, il y avait même pas, il y avait très peu d'études et c'était pas dans les mœurs de faire des études. Donc, donc ça rejoint un peu le monde d'aujourd'hui où
où ce qui prime, c'est le fait d'avoir de l'expérience et même plus les études en fait. Parce que maintenant, ça rejoint un peu le passé par rapport au fait, comme j'en parlais hier, au niveau des études. Les études, ça a un peu perdu en valeur comme tout le monde en fait. Et maintenant, ce qui revient plus ou moins au goût du jour, j'ai envie de dire, c'est l'expérience, le fait d'avoir de l'expérience. Et, euh, et donc pour repartir sur le sujet de base, parce que je pars toujours dans tous les sens, je, je relie l'expérience au fait de, par rapport, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont riches, bah, ils n'ont pas forcément de gros diplômes. Et, c'est pas, et au final, être riche, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que tu peux avoir été riche et être riche sans être heureux, sans avoir pris du plaisir à amasser tout ton argent. Tu peux voler les gens et être riche et pas forcément être heureux, tu vois. Et j'ai l'impression que pas mal de gens, je voyais ça tout à l'heure avec, par exemple, il y a Matt Podcast, c'est un gars sur YouTube qui faisait des podcasts, des vidéos humoristiques, enfin des trucs comme ça, de divertissement. Et au final, bah lui, bah il a fait une formation pour comment se démarrer sur YouTube tout ça, je pense que ça partait d'une bonne intention de faire ça. Mais au final, il a tellement fait une carrière basée sur des points négatifs qu'au final, bah, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris par rapport à sa chaîne YouTube, ça a eu que des répercussions mauvaises sur sa carrière et sur son mental, sur son mindset, tu vois. Concrètement, tu dois pas te sentir bien quand tu fais quelque chose de mal, mais qui t'apporte de l'audience, qui t'apporte de l'argent, et que tout le monde vienne cracher dessus, tu vois. Et c'est ce que j'ai pas envie, c'est ce que j'ai envie d'éviter avec ce que je fais. Donc concrètement, moi j'ai envie d'apporter quelque chose de positif aux gens, de quelque chose qui les fait plus ou moins avancer, qui les fait se poser des questions. Et, euh, et par la suite, peut-être que je ferai des formations, j'en sais rien, pour pour apprendre à atteindre les résultats que j'ai moi. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui considèrent que gagner en confiance en soi, bah, ça se fait sur le tas et qu'il n'y a aucune méthode pour vraiment y parvenir concrètement. Et au début, j'avais un peu cet état d'esprit de me dire, je regardais plein de vidéos pour gagner en confiance en soi, tu vois. Et au final, bah, t'as l'impression que tout ce qu'ils racontent dans les vidéos, bah, ça a zéro effet. Mais en fait, la faute, c'est pas sur eux qu'il faut la rejeter, c'est sur toi-même. Et comme j'aime bien le dire, on est responsable de tout ce qui arrive dans notre vie. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas penser, bah, ça aura des répercussions sur ta situation de l'instant T, on va dire. Et, euh, on va dire, comment dire. Et donc, comme je disais, par exemple, tu vas regarder des vidéos de confiance en soi et tout, et tu vas dire, mais ça marche pas, j'ai pas confiance en moi, et ça sert à rien. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est même plus une question de temps, c'est une question d'application de ce que tu apprends. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a un peu un truc dommage avec les vidéos, c'est que quand tu regardes une vidéo, bah, tu peux pas forcément aller prendre, prendre une note à côté et noter ce que tu viens d'apprendre parce que le gars est super fort pour t'expliquer des trucs et te captiver, mais au final, il te captive tellement que t'as même plus la force de quitter la vidéo et d'aller noter ce qu'il est en train de t'apprendre. Donc, je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, le gars, il parle dans le vide et ça contredit un peu ce qu'il a envie de te transmettre et du coup, c'est un peu dommage. Mais je dis pas que c'est simple d'éviter de faire ça. De, parce que concrètement, ça a double tranchant parce que essayer de passionner quelqu'un pour pouvoir le faire changer de vie, lui faire comprendre des choses, le faire s'améliorer, mais au final, dès qu'il va prendre conscience que ce que tu dis c'est super intéressant et que ça peut vraiment le faire évoluer, bah, il va tellement être à fond dans ce que tu racontes, qu'il va tellement être passionné, qu'il va plus lâcher ce que tu dis, il va s'accrocher à tes mots et il va plus s'accrocher au fait d'entreprendre des actions dans sa vie. Et je trouve ça trop dommage en fait. Je trouve ça dommage. Je trouve ça à la fois dommage et à la fois paradoxal. Et ça rejoint un peu le sujet dont je suis parti à la base. Et puis voilà. Donc sur ce, je vais te laisser sur ça et à demain.